Paris 6e arrondissement. Les membres de l'association Coexister travaillent sur leurs prochaines actions. Rencontres, voyages, dons du sang, festivals et colloques, tout est prétexte pour provoquer un dialogue interreligieux. Un dialogue qui a personnellement interpellé Thibault, membre actif depuis 3 ans à Coexister. C'est par la rencontre avec l'autre que j'en suis venu à m'interroger sur moi-même, en l'occurrence en particulier avec l'islam. Que j'en suis venu à m'interroger, je me suis dit, mais alors moi je suis quoi? Quel est mon socle de valeurs? Quelle est ma foi tout simplement si j'en ai une? Et à partir de là, j'ai entamé une recherche qui m'a amené à me convertir au catholicisme. Mais j'ai commencé le catéchuménat en même temps que j'ai rejoint l'association Coexister. Donc pour moi, le dialogue et la conversion, dans mon cas en tout cas, sont deux choses complètement indissociables. La foi de l'autre permet donc à Thibault de comprendre la sienne. C'est ce qui est appelé dans l'association l'effet boomerang. C'est la conception du tawhid de l'islam, du Dieu, l'unicité telle qu'elle est conçue par les musulmans, qui m'aide à comprendre ce qu'est la Trinité. Et j'espère que c'est réciproque, que les musulmans comprennent mieux leur conception de l'unicité divine quand moi je leur parle de la Trinité. Cet après-midi, Thibault le chrétien, Ilan le juif et Atef le musulman, ce trio symbolique se rend au lycée Henri Matisse à Montreuil. Tout à l'heure on fera un jeu, on aura besoin de vous pour écrire quelques mots sur une feuille. En 3 mots, 80 élèves de première doivent définir ce que représentent pour eux les 3 religions. Ces mots sont ensuite listés sur un tableau. Est-ce que maintenant il y en a un ou une qui peut me donner la signification de cette ligne-là, la séparation entre la ligne du haut et la ligne du bas? Ça se réfère réellement à la religion en haut et c'est les clichés en bas. Les clichés en bas, réellement à la religion en haut. Ok. D'autres? Oui. En bas, c'est les amalgames. En bas, c'est les amalgames et en haut? En haut, bah, c'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai, d'accord. Moi, je dirais que ce tableau, il est vraiment représentatif de tous les clichés qu'on a sur toutes les religions, en fait. Ce qu'on essaie de faire, c'est de les amener à s'interroger, d'amener les élèves à s'interroger sur avec qui ils vivent, comment ils vivent, pourquoi ils sont là, le vécu de l'autre, essayer de s'approprier un petit peu ce parcours de vie de manière à s'interroger finalement sur les questions qui nous concernent tous aujourd'hui en France, à savoir le vivre ensemble. Nous, on a décidé d'en parler au travers le prisme interreligieux. Mais ce qu'on essaie vraiment de faire en 1 heure, c'est de les amener à s'interroger tout simplement et de laisser de côté leurs stéréotypes. En fait, la distinction entre les mots d'en haut et les mots d'en bas, et c'est pour ça qu'on vous a demandé d'entourer. En haut, c'est comment les croyances définissent eux-mêmes. Et en bas, c'est comment les croyances définissent les autres. Chaque jeudi, Coexister de Paris propose un buffet ouvert à tous pour simplement se rencontrer, discuter autour d'un thème religieux. À l'association, pas question de prosélytisme. Chacun vient de façon très humble pour parler de sa foi. Souvent on dit je ne sais pas et on sait très bien que les autres ne sont pas du tout dans une démarche de chercher sa religion. Les gens qui sont là sont déjà enracinés dans une tradition. A priori on est bien dedans et on n'a aucune envie d'en changer, aucune envie d'en faire changer parce que c'est pas du tout l'objet de l'association et on n'y trouverait aucun intérêt et les rares fois où ça aurait pu arriver, ça s'arrête tout de suite parce qu'il y a quelqu'un qui dit je ne suis pas sûr que tu sois dans la coexistence active parce que si je n'ai pas le droit d'exister dans ma propre identité religieuse à côté de toi, alors on ne discute pas. C'est un vecteur de paix parce que si on a peur de l'autre, à ce moment-là, c'est difficile de ne pas entrer en conflit. Et donc en se connaissant, on construit la paix.